Ah, le chant de tes morts. T'avais le bleu la dernière fois, toi. Ah, je me pète dedans. Nombre de fois où je pète dans les micros, moi. Non, moi, je suis pas Maintenant, mal. t'es calme. Mais toi, frère. On en parlera tout à l'heure, mais je pense que... La on est vidéo pareil. de Scoot de Street, frère. Pour moi, c'est... Ouais. Là, t'étais à ton prime. On mettra un petit extrait là maintenant tout de suite. Est-ce que vous avez des questions en vrai? Allez. C'était, je pense, un des plus gros pecs que j'ai fait en vidéo. Ah oui, oui. Non, mais attends, j'ai vu une compilation d'un abonné à toi. Il a fait une compile de tous les pets depuis l'existence de ta chaîne YouTube. C'est vrai? Il m'en a pas oublié un? Ah ouais, ouais. Oh, je me suis dit, ah ouais, d'accord, il est au-dessus. Parce que souvent sur TikTok, ils combinent tes pets et les miens. Oui, oui. En J'ai mode vu des battle. battles. J'ai vu des battles. C'est vrai, je l'ai vu, ça. Il y a des battles de nos pets, les gars. Mais j'ai l'impression que tu t'es assagi là-dessus. Ouais. Bah, je pète moins, frère. Peut-être parce que tu manges plus gras. Tu manges comment? Tu manges bien? Tu manges pas? Non, je stagne là. J'ai pris 10 kilos en 3 ans, mais 10 kilos. Bon, en 3 ans, ça va. ça va en 3 ans, mais c'est relou quand même. Mais je sais pas. Ok. Avant, avec le sport, je me mangeais des protes à mort. Ouais. Je pétais beaucoup. Et surtout que tu faisais du vélo aussi. Et moi, le vélo, qu'est-ce que ça fait péter? Ah ouais? Ah ouais, le transit, je faisais caca 4 fois par jour. Oh. Ah, le vélo, moi, je te jure, c'est T'en fais vraiment plus? le truc qui m'a changé ma vie. J'en Ouais. fais moins. Ouais, moi aussi, j'en fais moins. Voire plus du tout. Mais là, je vais reprendre. Ouais, C'est sûr. Moi aussi. Les amis, j'espère que vous allez bien. Après avoir parlé un petit peu de paix, il est temps de parler un peu plus sérieux. Je suis avec et chez Lucien. Comment ça va, Lucien? Je te sers la main. Ça va, et toi? Merci de m'accueillir dans ton humble demeure. Ça fait quand même, je crois que ça fait presque un an que j'étais pas venu là. Oui, on a fini quelques petits travaux, quelques petits trucs. Mais on est mauvais, hein. On est très mauvais. Comment ça, vous êtes Bon, on mauvais? est mauvais, nous deux. Ah oui, on fait pourrait se passer voir le- beaucoup plus. Ah oui, frère, on fait passer le truc, on est trop cons. Bon les amis, aujourd'hui, test de pureté. Alors, c'est quoi C'est vrai que les gens ont l'habitude que je fasse passer des tests de pureté à des célébrités, à des youtubeurs, à des gens. Et je me suis dit, pourquoi pas toi? J'ai peur. Parce que c'est vrai que toi, il y a des gens qui connaissent des choses de toi, mais pas tout. Là, le test de pureté, on va vraiment chercher dans la profondeur des informations. Je t'ai demandé si tu avais des questions, tu étais moins à l'aise, tu m'as dit, mec, Ah non, y a rien où je Rien suis du à l'aise, hein. Je sais rien du tout. t'es sûr? Ah oui. Il y a vraiment des questions de fou. Hein. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, d'accord, vas-y. On y va? Ouais, ouais. Ça commence tranquillement. Est-ce que, Lucien, t'as eu déjà un ri? doigt dans le cul. C'est des Non. questions comme ça? Non, 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 non. Bah, Enfin, ça va, si, alors. ça sans doute, mais ça va arriver plus tard. Ah, Pas d'accord, direct. pardon. T'imagines, première question, est-ce que tu t'es déjà mis un doigt dans le cul? Horrible. Mais j'aimerais bien un jour, les amis, faire mon propre test de pureté. Ah ouais, ouais. Que je fais faire à des gens, mais avec mes questions à moi un peu plus précises. Ah ouais, ouais. Est-ce que, Lucien, t'as déjà ri du malheur de quelqu'un? Ah non. Jamais. Non, j'ai pris cher avec le décès de mon père et tout. Et non, t'es fou. T'as Ah non. jamais... Autant je suis un gogol, je kiffe ma vie, mes trucs, mes engins et tout. Par contre, j'ai quand même un ou deux principes, même si je m'en branle de beaucoup de choses. Ouais. Oh non, ça non. Moi, c'était plus, à l'époque, c'est quand tu découvres un peu, par exemple, aux informations, Gilles de la Tourette, les machins. Ah putain. oui, mais là c'est moins grave. Ouais. C'est vrai que le syndrome Gilles de la Tourette, c'est une vraie pathologie, c'est dur à Et vivre quand et tu tout. connais pas forcément, t'as Quand tendance tu des connais fois à pas, rire. t'as envie de rigoler, ce genre de truc comme ça, mais tu peux. Oui, non, je vois ce que tu veux dire, j'avais pas compris ta Mais là, maintenant, avec la maturité que t'es plus dans l'optique de rire du malheur de quelqu'un. Tu es quand même Jamais du malheureux. tout, mais oui, quand t'es petit, ça peut Ouais. arriver de faire des trucs de gogol comme ça, mais non, sinon non. Et généralement, les gens ont au moins dit oui ici. Est-ce que t'as déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Non, franchement, je pense que je suis pas. Il y a le petit sourire du coin. Non, je pense Non, vraiment, jamais. je pense que c'est tellement à l'inverse de ce que je pense, tu vois, que non, après, en fait, j'ai tellement d'autodérision, où est la frontière? Tellement d'autodérision, d'humour noir, que je suis capable d'arriver dans la pièce et de faire le mec comme ça, tu vois. Oui, 13 Raison. second degré et Bah, oui, même voilà. à un millième degré, quoi. Ouais. T'es le premier quand on fait des actions cool comme ça à être là, Ouais. même si on filme pas, C'est vrai. comme ça nous est déjà arrivé ensemble. Oui, je suis capable d'en rire, mais au millième degré, je ris de tout d'ailleurs. Mais je pense que maintenant, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais en 2025, Parce les gens que sont beaucoup plus premier degré qu'avant, peux tu plus vois. rire, gros. Tu fais une blague sur la politique, soit t'es un salaud d'extrême droite, soit t'es un salaud d'extrême gauche. Tu fais une blague raciste, bah, ça veut dire que t'es forcément un petit peu dans le fond raciste. Tu fais une blague sur les homosexuels, ça veut dire que t'as un problème avec les gays. Tu vois, tu peux plus rien faire. Exactement, donc après, Les blagues voilà. racistes, les blagues sur les gays, les blagues sur les handicapés, quand même, y a rien de mieux, quoi. Mais Mais- putain, à un moment donné, il faut comprendre qu'on a le droit de rire, qu'on a le droit de se fendre la gueule. Après, je comprends qu'il y a des gens qui ont des limites aussi. C'est juste que oui, il faut réussir à cerner si le mec, tu sens qu'il rigole mais qu'il y a un fond de vérité, Ouais, ou bah là, si c'est vraiment là où ça c'est devient que de malsain. la rigolade. C'est Voilà. là où ça devient malsain. Tu vois, je m'étais fait un petit peu embrouiller une fois dans une salle de sport par un grand black qui me connaissait pas. Et je faisais des blagues racistes de ouf, tu vois. Ouais. Et sauf que j'étais tellement à l'aise et tellement avec mes potes, je me rendais pas compte que je restais dans mon sérieux. Et lui, Ouais. il a vu ça, il s'est dit, ouais, c'est qui ce fou là? On était tellement à l'aise, tellement au millième degré qu'on avait pas ce petit besoin de justifier pour dire, les gars, on rigole, tu vois. Du coup, des fois, j'ai tendance à trop le faire, tu vois, trop dire, ouais, les gars, je rigole. Bah, à travers tes vidéos, ceux qui te connaissent, forcément, ils savent comment t'es. Bah oui. Mais c'est vrai que le mec qui te connaît pas, tu fais une blague comme ça, il peut se dire oh. Ah, mais quand t'es un Renoir qui se fout de la gueule d'un Renoir, ça pose pas de problème. Ouais, par contre, si t'es blanc et que tu te fous de la gueule d'un renard, c'est. Donc, on va dire que non, en fait. Parce que Ah c'est- non, jamais, c'est- bah non. Parce que là, je pense que pour le test, ça reste du premier degré. Ouais, donc pour le. c'est Non, différent. évidemment que non. Est-ce que t'as déjà posé un lapin à quelqu'un? Ouais. Ouais.
Ouais. C'est quoi que t'entends par poser un lapin, toi? C'est pas très bien. C'est pas très... Bah, poser un Tu dis lapin, tu viens et tu viens pas, quoi. Ouais. C'était plus à des femmes ou... Non, j'avais la haine contre Top Gear à mort parce qu'ils avaient vraiment abusé, tu vois. Puis bon, je vais pas revenir sur le sujet, c'est une émission que j'adore. Ils m'avaient invité, j'étais tombé malade à crever. Et en fait, ça m'a arrangé de ouf, quoi. J'avais dit au dernier moment, j'ai dit bah non, je viens pas en fait. C'est un semi-lapin, parce que dans le sens où t'étais quand même malade un petit peu. J'étais vraiment malade, mais en vrai, j'aurais pu quand même faire l'émission. Ouais. C'est le seul lapin que t'as posé? Non. Il y en a eu d'autres petits? Peut-être il y en a que tu te souviens ça arrive, pas. mais des fois, t'as pas le choix. Ouais. Des fois, c'est galère, tu vois. J'aime pas les trucs comme ça, malhonnêtes. Ouais, et tout, ça fout le malaise aussi. Ouais. Ah ouais, puis même, j'ai l'impression de pas respecter la personne en face et tout, mais des fois, t'as le cul entre deux chaises et Ah ouais. au niveau du boulot, c'est tellement compliqué des fois que. Combien de fois avez-vous déjà été arrêté? Mais arrêter sur la route, contrôle de papier ou. Ouais, n'importe. Parce que ça, bah, comme tout le monde, tu vois. Par contre, j'ai arrêté avec les menottes et tout, ça m'est déjà Est-ce arrivé. que tu sens une différence quand tu roules en Clio 3 ou quand tu roules en Lamborghini? Tu Bah, te fais moi- plus arrêter en Lambo qu'en Clio 3. Ça, pour moi, c'est faux. Au contraire, le mec, il voit que t'as une caisse à 500 000, il se dit, bah, mec, évidemment qu'il est assuré qu'il a une carte grise, tu vois. Je parle de mon expérience. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais À mon, Paris, c'est peut-être différent, je sais pas, tu vois. mon papa qui est gendarme, tu vois, qui aime les voitures aussi, il m'a déjà dit, ça pouvait lui arriver d'arrêter des voitures pour voir un peu discuter avec le Ouais, propriétaire. ouais. Et Mais ton père, il est gendarme. bah, maintenant il a sa retraite, mais ouais, il était gendarme Ah pendant bon 25 ans. Ouais, Oh putain, je le voyais trop pas gendarme, ton père. ouais gendarme. Bah maintenant, c'est vraiment, il est chill. Hein. Ouais, bah oui. pense bah que la vie, après, c'est il y la a des meilleure vie. gendarmes super. Tu vois, Ouais. ça m'est déjà arrivé, des gendarmes qui m'ont dit, oh, on peut écouter le bruit et tout. Je me suis déjà retrouvé avec un gendarme à côté dans la Ventador et tout. Non, par contre, les vraies arrestations, menottes, garde à vue et tout, ça m'est déjà arrivé. 0, 1, 2, 3, 4 ou 5? De quoi? Bah, fois. Ah bah plus que 5. Plus que 5. Il n'y a pas 5 ou plus. On va dire 5 alors. Est-ce qu'il y en a une où tu te souviens en particulier où tu dis là, c'était Ah chaud? oui, vous Là, voulez me c'était casser chaud. la gueule et tout. Ouais. Carrément ce Ah pas. ouais, c'était horrible. J'étais devant JMR, Ok. puis j'ai mangé 24 heures de garde à vue. En fait, je roulais sans permis. C'était abusé parce que j'avais fait un créneau sur le parking de JMR. Ouais. Mais le parking de JMR est considéré comme public. JMR, c'est? Le magasin de modélistes, tu sais, de Yann, mon Exactement, pote. J'ai fait un créneau avec la R8. Mon gars, ils sont arrivés avec des voitures de la BAC. Sors! Menottes, ils m'ont emmené, garde à vue. Est-ce que ça fait plusieurs mois qu'ils t'avaient en ligne de mire et ils se sont dit c'est le oui, moment? Ah bah oui, moi je les vois aujourd'hui. Aujourd'hui, ils font des photos avec moi. Ouais. Ils me disent, ah mec, bravo, t'as bien changé. Mais il m'a dit, mec, à l'époque, le procureur et tout, il voulait ta peau, mec. Il me disait, on avait pour ordre de t'arrêter. Faut dire la vérité, ils avaient raison, j'abusais. Ouais. J'étais tout le temps en train de snapper en motocross, sans casque, en wheeling et tout, j'abusais. Bon, après, j'ai mangé, attention. Hein. Faut pas croire, oh, c'est une belle époque, t'as échappé. Non, j'ai rien échappé, frère. C'est l'époque 2014-2015, Snapchat. Ouais, voilà, c'est à un moment donné, j'avais 1 million de vues sur Snap. 1 million de vues Mm. par Snap. Bah, au bout de 24 heures, quoi. Et je me rappelle de la vidéo avec Akram. Lord Puma, c'est vraiment le premier mec qui avait, je crois, de 180 000 abonnés. Je me disais, mais frère, mais c'est pas possible, mec, c'est Johnny Hallyday, ce mec. Je te jure. Lui, c'est vraiment le passionné qui adore Voilà. sociabiliser et discuter avec les gens Voilà. pour comprendre un peu. Et il m'a mis en avant et il a expliqué aux gens, regardez, c'est mon pote, abonnez-vous à sa chaîne. Est-ce que Lulu, t'as déjà goûté à l'alcool? Parce que moi, je sais que depuis qu'on se connaît, je crois que tu ne bois. Enfin, tu m'as toujours dit que tu Bah, ne j'ai fais goûté à jamais l'alcool, d'alcool. oui, j'ai goûté à l'alcool. Alors, il y a 2 fois. Une fois, il y avait mon parrain Dédé, j'étais tout petit, hein, j'avais 8 ans. Il remplissait son verre de whisky de ça et il mettait ça de coca. Et moi, mon verre était juste à côté où il y avait évidemment que du coca. Je faisais du vélo. Ouais. Je tournais dans la maison. J'arrive, assoiffé, moi que je prends le verre. Je sens là qu'on m'a mis un chalumeau tout là, frère. Je me mets à pleurer, ma mère. Mais qu'est-ce que t'as? Elle dit, il y a une guêpe dans le verre, il y a une guêpe dans le verre. Ma mère, elle croyait qu'il y avait une guêpe dans le verre. Je m'étais enfilé cul sec un whisky coca, mais chargé, frère. Mais. Ah, parce que quand t'es petit, tu te rends pas forcément oui. compte. Ah ce oui, que oui. c'est, t'as jamais goûté. Ah, j'ai Et souffert, l'alcool, moi. forcément, en plus, le whisky, c'est de Ah l'alcool oui, fort. j'ai souffert. Nounouille, dis donc, madame. Comment elle va, Nounouille, là? Bah, nounouille, Je sais que j'étais choqué quand je suis arrivé parce que moi, j'avais un bull terrier quand j'étais petit, Ouais, qui s'appelait Bull d'ailleurs, ah oui. et mais qui était beaucoup plus gros que ça. Je me dis, mais attends, mais elle atteint sa taille adulte. Et en fait, tu m'as dit, c'est une C'est miniature. un bull terrier miniature, mais c'est vraiment. Alors ils sont vénères, ils sont durs, ils sont Ouais. nerveux. Elle veut tout le temps te chiquer, elle est toute dure, là, toute. Tu vois, Ouais. dès que tu la touches, elle est. Tu vois, elle veut toujours chiquer. Tu vois. Ah oui. Mais par contre, si je fais ça, Elle fera rien. Oui, c'est adorable. c'est vraiment des chiens mignons. Le seul problème de ces chiens-là, c'est qu'ils font peur quand tu te balades avec. Ah bah oui. Les gens ont peur de Mais là ces c'est un chiens-là. miniature, donc ça va. En vrai. Oui, ça va un peu mieux. Mais les gros, oui, un gros bull terrier, mec. Je sais pas combien ça pèse, mais au moins 70 kilos. Oh, ça peut peser 70 kilos, un beau mâle, ouais. C'est la première fois que t'as bu de l'alcool, ça? Donc première fois que j'ai Avec bu de l'alcool, parrain Dédé ouais, putain, laisse tomber, horreur. C'était horrible, quoi. Ça m'a brûlé de ouf et tout. Et après j'ai goûté à la langue, quoi. Comme Ouais. ça, dans un verre de trucs à la pomme. J'ai pas bu un verre, hein. Ouais. Mais j'ai jamais bu de ma vie. Sinon. C'est un principe que tu t'es donné? En fait, j'ai grandi avec une famille qui m'aimait, ma mère qui était hyper attachante et tout. J'ai jamais eu besoin de prouver quelque chose. Tu vois, j'ai jamais fumé de clope, j'ai jamais fumé en cachette, j'ai jamais fumé des pétards, je me suis jamais drogué. J'ai pas eu besoin de prouver, j'étais stable, tu vois. Un enfant unique, un peu pourri gâté, tu vois. Même si on n'avait pas de thunes. Ouais. Pourri gâté dans l'amour, quoi. Et donc j'ai jamais eu besoin de prouver aux autres. Les gens me disaient, essaye le pétard et tout. Je te jure, c'est ça. Ma mère elle me dit, essaye, tu seras déçu, quoi. Bon, j'ai déjà fait, hein.
Ah, l'odeur du truc. Ah, c'est quoi cette merde? Ouais. Tu vois, j'ai déjà fait des trucs comme ça, mais j'ai jamais fumé un pétard. Mais c'est vrai que souvent, l'alcool et les cigarettes, le cannabis, tu le fais parce que t'es influencé, Voilà. parce que tu veux prouver des choses. Moi, c'était ça à l'époque. Ouais. Hein. Je fumais parce que je voulais m'intégrer T'as avec fumé des gens. des pétards, toi? Moi, j'ai essayé, ouais. Tu sais, c'est parce Des que gros c'est. bros, des Ça gros bros. tourne. Tu sais, ça tourne, tout le monde en prend. Et moi, je suis là en mode, vas-y, je peux pas dire non, sinon ils vont me dire que je suis un connard. Ouais. Du coup, vas-y, je faisais ça parce que Ouais. j'avais aucune personnalité, j'étais vraiment le Bah mouton. oui, d'accord. Mais après, j'ai grandi, je me suis dit, putain, mais vas-y, j'ai envie d'être moi-même. Bah, bien si sûr. j'aime pas, j'aime pas. Si j'ai Bah envie, oui, j'ai c'est envie. ça. Tu vois. J'ai fait des soirées, il y avait je me rappelle d'une meuf qui s'appelait Louise. Elle m'avait dit, tu bois pas? Et tu fais comment pour t'amuser? Comment ça, t'arrives à t'amuser sans boire? Après, elle rampait comme ça. On était dans une soirée dans un centre équestre. Et elle avait la gueule dans les chiottes, elle s'était endormie à vomir. Et moi, j'arrive, je vais l'aider, tu sais, qu'est-ce qu'il y a? La soirée, elle me dit, Lily, tu veux que je te suce? Et la meuf, elle avait de l'herbe là, parce que dehors, elle était tombée avec son vomi. Et elle s'était fait une cravate mec en herbe. Je me rappelle, elle s'appelait Louise. Et gros, j'ai vécu des scènes à cette soirée-là, c'était hardcore. Ouais, Si tu regardes cette vidéo, Lou. J'en veux pas à un jeune qui a essayé, qui s'est pris des grosses murges et qui a kiffé sa life de jeune, tu vois. Moi, j'ai kiffé ma vie autrement. C'est juste que je pense qu'il faut éviter de quand même rentrer dans l'addiction, quoi. Ouais, mais il y en a plein, je trouve, qui le font bien quand même. Qui ont Ah eu ouais leur période un peu pétard, et après ils sont passés à autre chose, ou qui ont eu leur période un peu se mettre des bonnes murges quand ils ont 17-18 ans, puis après ils ont plus envie d'avoir la gueule de bois et machin, et c'est les lendemains qui durent 6 ans là, et ils passent à autre chose, et donc tant mieux, ils ont kiffé, tu vois. Mais moi j'ai kiffé différemment. Ouais. Moi j'ai kiffé en me couchant à 20h, et en faisant, je sais pas, 10 heures de moto le dimanche, en coupant du bois avec mon père, en faisant, tu vois. Ouais, t'avais d'autres délires, quoi. Ah ouais, puis je regrette pas. Donc t'as jamais été ivre, je suppose. Ouais, non. T'as jamais participé de jeu à boire. Bah non. T'as jamais bu assez pour vomir. Non. T'as jamais vomi sur quelqu'un d'autre. Tu t'es jamais. T'as jamais vomi sur quelqu'un d'autre? Il y a des gens. C'est fou qu'il y a des gens qui peuvent dire ça. Moi, j'ai déjà vomi sur quelqu'un d'autre. Oh, et alors là, mec, mais là, c'est la guerre, gros. Moi, je suis en boîte de nuit, j'étais Oh, mais arraché. t'imagines, t'es là, t'es posé tranquille. Ah, j'ai déjà vu ça, moi. Heureusement, ouais. Quand Et puis il arrive, il vomit sur son pote. Mais mec, vomit sur toi. Ouais, mais bon, tu te dis, c'est moins dégueulasse sur mon pote. Surtout que moi, j'ai eu une période où quand j'avais envie de vomir, gastro ou à cause de l'alcool, je ne bougeais pas. Je voulais pas aller aux toilettes, tu vois. Par exemple, où j'ai envie, je restais là et je vomissais sur place. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois de vomir dans les salles d'attente de médecins, tu vois. Devant tout le monde. Mes parents, ils avaient honte. Jamais, toi. Ah, je trouve ça fou de pouvoir dire j'ai vomi sur quelqu'un. Mec, faut vraiment que tu te sous-merdes pour faire ça, quoi. Ouais, je me sous-merde. Oh, c'est fou. Ouais, c'est pour ça que voilà. On va dire ça comme ça. Ouais. Est-ce que tu t'es déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit? Non. J'ai eu une période boîte de nuit, Ouais. mais c'était des partenariats, c'était le début de mes vidéos et tout, quoi. Puis de toute façon, je cherche pas la merde, moi, donc pas de raison qu'ils me sortent. Hein. Après, t'imagines, il y a un mec qui te cherche la merde, tu lui en faut une. Ah oui, ouais. Non, mais non, moi je suis plus. Moi je me bats, mais vraiment au dernier retranchement. Donc c'est-à-dire que je vais toujours esquiver. Je préfère passer pour un gogol devant 100 personnes et qui se disent oh, regardez, il a pas de couilles, il ferme sa gueule, il se bat. Je me suis déjà sauvé en courant, moi. Moi j'ai déjà, il y a 10-15 ans, là, j'étais avec ma meuf en ville. Des mecs, ils arrivent, ils disent ah, elle est bonne ta meuf, tac, ils sortent d'écran d'arrêt, comme ça. J'ai regardé ma meuf, j'ai dit non, 1, 2, 3, tu cours. On a détalé, gros. Ah, t'es Oui, tu obligé. passes pour une mauviette. Mais le soir, je suis chez moi avec ma meuf, je regarde la télé, je fume ma chiche, je bois mon verre de jus d'orange. Je suis pas à l'hôpital avec la gueule à moitié balafrée. Toute ma vie avec une trace comme ça parce que j'ai pris un coup de chlasse. Et en mode, ouais, devant 4 personnes que je ne connais pas, j'ai eu des couilles. Bah, je pense que c'est la mentalité qu'il faut avoir, surtout maintenant en 2025 où tu sais pas si les gens ont des couteaux. Je suis capable de prendre une baffe et de me barrer, toi, pour éviter une situation horrible. Si je sens que ça pue le caca. Lucien, est-ce que t'as déjà participé à un barathon? C'est quoi ça? Mais tu fais tous les bars d'une ville, quoi. Enfin, d'une rue. Pas d'une ville, mais d'une rue. Ah, je me suis dit, c'est un vieux truc méchant. Genre rue de la Soif à Rennes, tu te fais tous les bars. D'accord, ok, j'avais pas Donc tu compris ça. finis souvent un peu mort, quoi. Un barathon. C'est le barathon. J'avais cru que c'était genre un bar où il y avait des tons dedans, tu vois. Attends, mais c'est un concept, ça, le barathon. Est-ce que t'as déjà bu de l'alcool au petit déjeuner? Bah non. Là, on est sur le thème alcool, après, évidemment, on changera. Est-ce que t'as déjà dormi dans les toilettes? Bah non. Non. Non, sans alcool, je suis pas sûr que ça peut arriver. Ouais, Ça. c'est vrai. Est-ce que tu t'es déjà endormi ou évanoui dans un bar ou dans une boîte? Endormi, oui, parce que j'organisais des Ah. soirées en boîte. J'avais une petite loge, Ah oui, mais bon, c'est endormi, oui, je vois ce que tu je veux me dire. posais, petite chiche dans le bec. Est-ce que t'as déjà avalé ton vomi? Bah non. Ou celui de quelqu'un d'autre? Non. Tu casses les couilles. Imagine, on serait comme les chiens, genre quand tu vomis, tu remanges après. Moi, j'avais vu un gars faire ça. Il vomissait comme ça. Je dis, bah tu fais quoi? Bah il dit, je vomis comme ça, il y a que le jus qui sort et ça me fait une salade de fruits. Il s'appelait Adrien. Et gros, j'avais vu ça, je m'étais dit, oh! Une Ah ouais, pimentaise. c'est Une pimentaise. une salade Marco Polo. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, je suis dans un monde que je maîtrise pas du tout en fait. Ah la vache. Je me suis dit, moi je suis peut-être pas normal, c'est peut-être moi qui est pas normal. Et c'est vrai, hein, c'est pas une blague qui m'a fait. Hein. Ouais, je me suis dit, ah oui, d'accord. Tu préfères manger ton vomi ou manger ton caca? Merci. C'est pour ça que je t'aime, mec. C'est pour ça que je t'aime. Non, mais c'est un dilemme, hein. En vrai, tu pourrais manger ton caca? Ou Je ton pense vomi? que je. Ouais, vomi.
Vomi quand même. Ouais. Caca, c'est quand même la mort, quoi. Caca, genre combien d'euros pour manger Ah, ton moi, par caca contre, je peux tout faire pour de l'argent. Une petite cuillère. Ouais. Moi, ça, c'est mon truc favori quand je suis avec tous mes potes. Je dirais, pour combien? Tu branlerais un chien pour de Ah l'argent? oui. Pour de l'argent, je suis capable de faire plein de trucs. Ah ouais. Non, mais pas parce que je suis omnibulé par l'argent, mais à un moment donné. Et genre, pour combien tu mangerais ton... Ça, c'est une question que je pose à beaucoup de youtubeurs, mais hors vidéo. Pour combien, toi Bah, déjà, c'est pas le même prix que ce soit ton caca ou celui de quelqu'un d'autre. Plus cher le tien? Ah, bah non. Moins cher le tien? Bah oui, parce c'est que le tu tien, sais que c'est le tien. Bah ouais. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est simple. Tu chies dans une assiette et je prends une petite cuillère et je prends un petit Juste bout une et- cuillère. Une petite cuillère à café. Après, je m'envoie un énorme vomi et tout. Je me lave la gueule au Karcher. 500 000 euros. Ouais, 500 000, tu le fais? Ah, 500 000. Ah, je te mets 400 000, tu le manges pas. Non. Non, je pense que 500 000, c'est le bon prix. Et 500 000 personnes net d'impôt? Ouais, personnel d'impôt, ouais. Ouais. Ce qui représente à peu près 8 millions. À peu près. Et ton vomi? Vomi, un peu moins cher. 100 000. Ouais, 100 000 euros, une petite cuillère, oui, bien sûr. Est-ce que t'as déjà vomi dans un lieu public? J'ai déjà vomi par une fenêtre de voiture en conduisant. Tu conduis Ouais, et tu vomis par la ouais, fenêtre? c'est horrible. Et c'est marrant parce que j'ai vu un mec l'autre jour à Nantes là faire pareil. Il était dans un virage, j'ai vu sa grande tête, il était tout fin, très grand le gars. Et j'ai vu sa grande tête, il avait une twingo, il avait tout est parti le long de sa porte et tout derrière. Et j'ai fait ça une fois avec ma M3 RHD. J'étais pas bien, j'ai juste eu le temps de mettre point mort, tirer le frein tout doucement à main pour qu'elle s'arrête tout doucement. J'ai tout dégueulé. J'étais pas bien. Après, faut mieux ça, mais que dans la bagnole, quoi. Ah oui. Mais bon. Les amis, j'ai envie de faire une petite parenthèse rapide parce que là, Lucien, j'ai vu ça il y a une semaine. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que son projet là? Projet de l'année, projet d'une vie. Et là, je vois concours 30 bagnoles. Ouais. C'est-à-dire que là, il y a quelqu'un qui peut acheter juste un t-shirt pour 30 balles, remporter une A45S, une Ford Mustang, une M3 compétition exactement comme j'avais, Ouais. une RS3, Une R8. Ouais. une R8 V8 Ouais. que t'adores. Ah ouais. Boîte refaite et tout. C'est assez fou en vrai. Parce Ouais. que moi, j'étais venu la dernière fois, je crois que c'était pour ton concours. Il y avait 20 voitures. Donc ça, c'était il y a un an. T'avais laissé ta M3? J'avais laissé ma M3 et tu C'était m'avais pas. prêté une Alpine. Oui, exact. Je me rappelle très bien. Et là, tu t'es dit, vas-y. En plus, à ce moment-là, je me rappelle, tu t'es dit, enfin, tu m'avais dit, là, franchement, je pense que c'est au summum de ce que je peux faire. Ouais, parce qu'en fait, j'avais déjà tellement mis de toute ma thune là-dedans que je m'étais dit, gros, s'il y a une couille, c'est mort, quoi. Je perdrais trop de sous. En fait, j'ai commencé avec une moto, après qu'une voiture, après deux, Ouais. après trois. Et en gros, à chaque fois, c'est full réinvestissement. Mais là, je suis rendu à un point où j'emprunte de l'argent et tout pour rendre le truc réalisable, tu vois. Mais l'avantage, c'est que le banquier te fait beaucoup plus confiance Bah parce oui, que et t'as puis- les preuves d'avant. Et puis, ils savent qu'on est très sérieux parce qu'il y a Internet et puis il y a deux Internet, en fait. Pour moi, il y a deux Internet. Il y a les gens comme nous, Ouais. on dit la vérité, on ment pas, mais en même temps, on propose rien d'extraordinaire, tu vois. On va pas dire aux gens, achète une formation, tu vas être millionnaire demain, toi. Puis moi, sur ma chaîne secondaire, on explique que c'est parfois pas facile, qu'on a des magasins physiques, on a des trucs compliqués, tu vois. Là, je dois aller faire un truc hyper compliqué. C'est dur, là, ce que je dois aller faire. Je t'ai parlé Ouais, tout à l'heure. Je dois, m'en je parlais, dois licencier quelqu'un. Pour moi, c'est c'est un échec. Pour moi, c'est la pire des choses que je dois faire. C'est dur, ça me fait mal. J'ai pas dormi cette nuit, toi. Mais il y a un moment donné, t'as pas le choix. C'est comme ça, c'est pas de ta faute. J'ai toujours eu cette logique de me dire, bah vas-y, tu sais quoi, je vais tout remettre, tout ce que j'ai gagné, je le remets dedans. Et avec les 10 voitures, je me dis, c'est chaud, frère. Putain, mais mec, il y a une démonétisation, il y a une vidéo qui marche pas. Tout est remis en cause. Tout est remis en cause. Donc après, j'ai commencé un peu plus stressé pour les 20 voitures. Et là, je m'étais dit, ouais, ça y est, 20 frères, si je suis à 0 euros, si je gagne un peu de thunes, tant mieux, mais si je suis à 0 euros, déjà, et si je gagne un peu d'argent, ça me permet de donner des primes et tout, parce qu'il y en a qui avaient fait quand même plein d'efforts dans la boîte pour que ça marche. Et là, j'ai dit, vas-y, tu sais quoi, mes associés, les gens qui je bosse et tout, je vais tous leur dire, les gars, vous jouez le jeu avec moi et on fait 30. 30 Et ans, donc- 30 voitures. Et là, donc, mon associé qui fait les vêtements, tu vois, il m'a fait 1 500 000 euros de vêtements en avance, mais j'ai acheté les voitures 8 mois avant. Ah oui. Donc, j'ai sorti 1 500 000 euros de voitures avant, 8 mois avant. Là, pour les 30 voitures, t'en as Ouais. pour 1 500 000 euros. On a sorti 450 000 euros d'autres modèles de t-shirts pour les commandes prioritaires. On a payé 200 000 euros d'avance pour affréter les poids lourds pour qu'ils partent tous les jours d'ici avec les colis. On a fait tourner les usines, mais il y a des trucs auxquels on pense pas. Mais genre les autocollants, bah c'est 500 000 euros, gros. Il faut les faire avant. 500 000 euros d'autocollants. Les pochettes, tu sais, les petites pochettes, les rouleaux de scotch. Mec, je me retrouve à acheter des 30 000 euros de rouleaux de scotch. Je me suis dit, bon, cette année, je vais mettre mes potes un peu dans la sauce avec moi et on va faire ce projet de ouf. Ça, c'est ce qui fait la force, hein, je pense, du concours. C'est que, je pense que pour n'importe qui, t'as des voitures pour tout le monde, quoi. Puis ils ont compris que c'était vrai, les gens, ça y est, tu Ouais. vois. Ils ont compris, et puis ils ont compris que c'était pas genre juste un business pour essayer de se faire de la thune sur le dos des abonnés. Et je comprends les gens qui ont des doutes, parce qu'il y a tellement de mythos, de faux culs, d'arnaqueurs, tu vois. C'est compliqué. Mais l'idée de base, c'est vraiment de faire kiffer les abonnés, de choisir des voitures avec des belles configs, de faire un beau t-shirt. Tu sais que ça fait travailler 100 personnes, hein, un concours comme ça. On se Donc, rend pas compte, nous, derrière notre écran, on se dit, ok, il fait un concours de fou, mais bon. Ouais, je suis trop content. On je va suis pas trop chercher plus loin, quoi. Ouais, mais après, je peux comprendre aussi le mec qui s'en. Tu sais, c'est comme le mec qui dit, oh, Lucien, il a perdu son père, c'est un héritier.
Je m'en fous, tu vois, je vais pas faire la guerre à ces gens-là. Mais je comprends parce que moi-même, quand je travaillais chez Kawasaki, que j'étais à 1004 net, et j'ai vu un mec en passer en R8 V8 en 2014 ou 2012. Et j'ai vu ça, et j'avais cette barrière psychologique un peu. Et j'ai vu le mec passer en R8, et je me suis dit, waouh, j'étais pas jaloux. Je me disais, putain, bravo, la chance qu'il a. Et d'un autre côté, je me suis dit, putain, jamais j'aurais ça. Et avant de partir de chez Kawa, j'avais une R8 V8 sur le parking. Ah, juste Tu te rends avant de compte la partir. vie, comment elle est faite. Ah, donc t'avais réussi. Et j'ai pas gagné au loto, je me suis démerdé, Tu te donnes les moyens. Ouais, j'ai travaillé comme un fou et tout, à bricoler dans tous les sens, à acheter des motos, les revendre, les voitures. C'est ça qui est beau, c'est quand tu pars de rien et que t'en arrives là. J'ai eu quoi. 14 500 euros de mon père. Ah qui est oui, décédé. t'as eu. J'ai eu 14 500 Ou t'as euros. acheté la M3. J'ai eu un héritage. Donc ils sont pas totalement tort quand ils disent que je suis C'est vrai. hérité. Mais c'est vrai, T'as réussi à faire fructifier. j'ai eu 14 500 balles que j'ai mis dans une M3 46 RHD. Je l'ai revendu plus cher. J'ai racheté une TTS. J'ai revendu plus cher. J'ai acheté une 335 e-performance. J'ai acheté plus cher. J'ai refait des dizaines de motocross à côté le soir, le week-end chez moi. J'en avais 7-8 d'affilée. Je les refaisais toutes les nuits et tout. Et à la fin, je me suis retrouvé au bout de 6-7 ans, ouais, peut-être 5-6 ans plutôt, à avoir l'équivalent entre la voiture et l'argent que j'avais fait à côté, à avoir 45-50 000 balles, un truc comme ça. Et Ouais. j'ai fait un crédit de 15 000 plus un autre crédit et j'ai acheté une R8. Par contre, j'étais full endetté. J'avais plus une thune, mais j'avais une R8. Et t'avais une R8. Et je Donc vivais c'est dans le bon. mobil-home avec ma mère. Ouais, putain. Chacun ses priorités. C'était J'ai envie de vrai. dire. Ouais, Tant que t'es heureux en vrai. Trop heureux, mec. C'est ça en fait. Je regrette rien. Aujourd'hui, gros, quand je vois la façon que j'ai de gérer mon argent, je fais tellement gaffe et tout, que je me dis, mais à l'époque, j'étais fou. J'étais fou, tu vois. Mais on a kiffé, c'est bien. Et du coup, pour revenir au concours, comment ils participent les gens? Donc là, je vais mettre le site en description, mais ils vont sur ton site et il y a plusieurs packs. Ouais. Et si tu achètes le pack 1, c'est-à-dire que tu vas avoir un ticket. Le pack 1, t'as un t-shirt et une participation. Ouais. Et du coup, ça donne un ticket pour le concours. Voilà, c'est ça, au sens, ouais. Le pack 2, t'as 2 participations et t'as Ouais, de participation. t'as un t-shirt avec des autocollants. Et le pack numéro 3, t'as 2 t-shirts et plein d'autocollants. Ouais. Mais par contre, t'as pas 3 participations, t'en as 4. C'est comme ça que Et ça vous fonctionne. trompez pas, c'est pas des tickets, les amis, parce que je Oui, me je dis permets des de dire tickets, ça. mais oui, j'avoue. Je me permets de dire ça parce qu'il y a des faux concours qui Ah. reprennent les images de mon concours et qui disent 1,50€ le ticket, dans 24 heures c'est fini, ne vous faites pas voir, je fais pas gagner d'iPhone, je fais pas gagner de ticket. Moi c'est un t-shirt, c'est sur mon site, comme tous les ans, c'est toujours les mêmes choses. Donc voilà, quand il y a des concours, les gars, faites très très attention. Lulu, est-ce que t'as déjà sucé une bite? Tu me casses les couilles, mec. Ah, je rigole, c'était pas cette question. Ah non, c'est pas vrai. Mais on y reviendra, on y reviendra. Est-ce que t'as déjà uriné à un endroit qui n'était pas prévu à cet usage? Bien sûr que oui, en tant que bonhomme, je pense que- Est-ce que tu te rappelles d'un endroit où t'as pissé et tu te dis putain là, les gens ils ont peut-être vu mon sgeg quoi? Sur Tiffany Lady. Tu lui as pissé dessus? Non. Ah ouais, putain, j'ai eu peur. Tu le fais. Après, il y en a, ils aiment bien, hein, mais je pense que Tiffany, c'est pas trop son délire. Je vais te dire la vérité, ça m'arrive, je prends un endroit Ah bah si. et ouais. je suis en train de pisser, je me dis oh putain merde, Si, il y a moi, une route, je- et là je- du coup tu dis putain mais... Je fais un truc. Du coup tu tournes donc, quand il y a un mec qui arrive en voiture et... Je fais un truc que je pensais pas dégueulasse et plein de gens considèrent ça dégueulasse, c'est que moi je pisse dans ma douche. Ah moi aussi. Je pisse dans ma douche, ça me fait gagner du temps. Et des fois Et je me lave les dents sous la douche. Et j'ai la flemme des fois d'aller aux chiottes, du coup je pisse dans mon évier. Ah celle-ci, je l'ai pas tentée celle-là. Bon bah tu couperas alors. Tu pisses dans ton évier aussi? Ouais, ça m'est déjà arrivé, mais pas dans des éviers où on fait la bouffe. Hein. Je sais Pourquoi pas pas si c'est un truc de porc. Après le truc, ouais bah ce truc c'est que le pipi ça peut-être ça avec la boue et ça t'en fout sur ah ta non, brosse à non, dents. je nettoie tout, frère. Il y a pas de brosse à dents, c'est pas là où je me lave les dents. Ah bah la salle de Ah bain. non, bah oui, non, mais moi c'est oui, je suis bizarre. Moi je me lave les dents dans le salon en bas. Ah ok. Ouais. Parce qu'en fait, quand j'ai acheté le château, la salle de bain n'était pas faite. Et du coup, j'ai pris l'habitude de me laver les dents ici. Ok. Donc moi maintenant, Ouais, donc quand tu pisses dans l'évier, il y a rien, y a rien autour. y a rien autour. Ok, ouais. bon, ça va alors, on te pardonne. C'est vraiment un urinoir quoi. Et est-ce que t'as déjà essayé la drogue? Tu m'as dit oui. J'ai tiré une fois sur un pétard. Ouais. Combien de drogues as-tu essayé? Bah 0. 2, 3, 4. 0. Hein. Bah une du coup. Ouais, mais C'est après, oui. j'ai pas essayé, j'ai pas eu les effets quoi. Ouais, t'as pas eu les effets. Jamais été défoncé pendant plus de 48 heures. Non. Pas de drogue régulièrement, jamais acheté de la drogue, jamais vendu de drogue, jamais eu de bad trip. Jamais initié quelqu'un à la drogue, Ah ouais, non. encore moins. Est-ce que t'as déjà profité de quelqu'un pendant qu'il était ivre, drogué ou handicapé? Non. C'était un malade toi. Bah, je te Non, mais demande. gros, c'est des questions même si c'était vrai, gros, tu t'es incarcéré après la vidéo. Ah bah c'est chaud oui. Oh, c'est chaud. Mais non, dis-toi que mec, évidemment. ça c'est des trucs qui arrivent régulièrement. Il y a combien de fois il y a des hommes qui profitent des femmes qui ont un Ah peu oui, plus, oh, bah, ça, carrément ça- qui font boire les Oh. sextape. Oh. Est-ce que t'as déjà fait une petite sextape? C'est-à-dire que tu sais ce que c'est. Hein. Non. Tu fais l'amour et tu te filmes. Non, une fois j'avais filmé. Voilà, il prend sa petite voix un peu douce là. Non,
J'avais filmé, mais c'est comme quand Tiffany elle fait la con avec ses seins, tu vois. Oui. En gros, je fais ma chicha et j'avais dit, oh, je suis une petite chicha. Et une meuf, elle m'a posé ses boobs sur la tête. Et, Elle a fait ça comme ça. ouais. Mais comme Tiffany, tu vois, t'es là, t'es en train de manger, d'un seul coup, elle tape au carreau, elle colle ses deux seins sur la fenêtre, gros. Tiffany, elle a fait ça là. Ah bah oui, mais moi, mec. Genre, t'es en train de fumer une On était 15, gros. Mais j'adore, elle est trop beauf, mec. Elle est incroyable, elle a un humour de malade. Et genre, on est là, puis d'un seul coup, ça tape au carreau, puis tu sais, je regarde là-bas. Elle colle ses seins sur la fenêtre, mec. Mais moi, ça, je suis KO par terre, gros. Je peux pas m'en remettre, mec. C'est trop dur pour moi. Elle est trop forte. Très ouvert d'esprit. Peut-être même des fois un peu trop. Ce qui fait que des fois, ça peut créer un malaise alors que de base, t'es. Ah oui, mais moi, je suis très beauf aussi. Donc là, moi, je suis client à 200%. Et du coup, les 15 autres, enfin les 14 autres, ils étaient comment? Ils étaient fous, non? Il y en avait qui étaient un petit peu en mode, ouais, c'est un truc de ouf. D'autres qui rigolaient, mais moi. Toi, ça Puis va. elle s'en branle, il y a ma mère qui était là, tout le monde mort de rire, gros. Du coup, la seule sextape qui s'est passée, t'as 2 gros seins qui se posent sur toi, quoi. Sur le front. Sur le front. Là, une paire de Ray-Ban. Après, est-ce que c'est réellement une sextape, ça? Non. Est-ce que t'as déjà eu un rendez-vous amoureux? Bah oui. Ouais. Bah oui, que tout le monde, je pense, non? Ouais, le rendez-vous amoureux, c'est quoi que t'aimes bien, toi? Petit date au resto ou... Oh, j'ai pas le temps. Ouais. J'ai eu une période où j'étais un vrai charreau, tu vois. Ouais. Où vraiment, genre, j'ai niqué beaucoup de meufs. Mais j'en suis revenu de ça. J'aime bien maintenant les bonnes occasions. T'as grandi. Ouais, quelqu'un avec qui je vais y avoir une affinité, avec qui je vais passer un bon moment. Ouais, tu t'arrêtes pas qu'au physique, quoi. Non, puis je suis clair. Je suis très clair. Ouais. Surtout ça qui est important. Puis je peux pas avec mon travail, je peux pas avoir une vie de famille, je peux pas avoir d'enfants Ouais. plus tard, quoi. Ton premier rendez-vous amoureux, c'était collège? Ouais, je crois que j'avais 5-6 ans. Ouais. Bah, c'est pas collège, là, c'est maternelle. Bah oui, non, mais elle s'appelait Loredane, c'était ma première meuf, on se faisait des bisous sur la bouche. Ah ouais, à 5-6 ans? Ouais. T'as des nouvelles d'elle? Je sais qu'elle va bien, ouais. Je sais qu'elle va Ok. bien. Ouais. Son père, c'est un putain d'entrepreneur de ouf. Ouais. Il m'a trop inspiré toute ma vie, quoi. Est-ce que t'as déjà embrassé ou peloté quelqu'un? Bah oui, forcément. Ma meuf, quoi. Là, tu sais qu'on est dans le thème de l'amour et que ça va monter progressivement. Ah ouais. Est-ce que t'as déjà embrassé ou peloté quelqu'un jusqu'à l'orgasme? Non. Non? Non. T'as jamais Non. calé des... Voilà, jusqu'à... que ça... Caler des doigts? Ouais, jusqu'à l'orgasme. Non. Non, je sais pas, que je comprends pas trop. Bah genre, tu l'as fait jouir avec... sans pénétrer, quoi. Oh, je sais pas, non, je crois pas. Des relations sexuelles? Oui. Ouais. Payer pour du sexe? Ah, jamais. Jamais. Ça, Ah c'est ouais. hors de tes principes. Ah bah non. Après, j'ai des potes, ils m'ont dit attention, il y a des fois des meufs dans les vitrines et tout, c'est des avions de ouf. Ouais. Ils m'ont dit franchement, mec, t'oublies tes principes quand tu la vois. Mais je sais pas, non, je Ça sais t'est pas. jamais Non, arrivé. puis ça, je me vois pas prendre ma voiture, aller. Mais après, je respecte ceux qui le font. Hein. Donc jamais de relation sexuelle contre de l'argent? Genre, il n'y a jamais de filles qui Non. t'ont payé pour... Non, après, ça se trouve, il y en a qui t'ont proposé, par contre. Non, Non, jamais. non plus. Ouais. Est-ce que t'as déjà fait un cuni ou... Est-ce que t'as déjà été sucé? Oui, je me suis déjà Je pense jamais te poser des questions comme ça en vidéo, j'avoue. Et c'est que moi ou tu poses des questions comme ça à tout le monde? Ah, Ah, d'accord. Mais je C'est sens vrai, que là, c'est déjà je sens que t'es un peu plus gêné que quand on parle de voiture. Non, mais c'est qu'en fait, je sais que les gens, ils te reprennent tout sur TikTok. Ah bah là, ils vont en parler. Hein. Ouais, c'est clair. T'as jamais bouffé une chatte? Si. Ouais. Moi, comme tout le monde, quand t'as une meuf. T'aimes bien? Puis moi, je suis un passionné quand même. C'est vrai. Je suis un passionné, donc je suis un grand passionné. Nous, on est là pour la passion avant tout. Donc oui, bien sûr. Jusqu'à l'orgasme? Genre, est-ce qu'on t'a déjà pépon jusqu'à l'orgasme? Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Dedans ou d'où tu... Partout, dans le plafond, dans le chien. Qui part en couille. Et là, voilà, c'est le problème. Sur TikTok, ils vont faire du hors contexte. T'es baisé, là. Dans le chien. Quelle horreur. Est-ce que t'as déjà sodomisé? Oui, bien sûr. Mais après, ça, c'est des questions quand même classiques. Ouais, mais moi, c'est jamais. Ça me, je suis pas un professionnel, mais ça m'est déjà arrivé. Ouais. Après, j'ai eu des relations longues quand même, donc Donc, tu tentes des 5-6 trucs. ans et tout, Ouais. donc oui, ça forcément t'es. T'as jamais ressenti un Mikado, quoi. Je suis jamais ressorti avec un des putains de Kinder, faire une grosse bouchée suchard sur le gland, quoi. Le tépar, non, le petit poussé. Oh non. Non, mais Ouais, j'ai l'image en tête. Putain, mais c'est horrible, gros. Moi, j'essaye de travailler sur mon image. Bah là, t'es baisé. J'essaye là. de faire le mec bien, là. J'essaye de. T'as déjà là, joui dans son trou de balle? Je crois pas, non. En vrai, de vrai, sérieusement, je passe pour un immense charreau. J'en joue, je rigole, mais en vrai, j'ai une vie sexuelle classique de ouf. Ouais, quoi. classique. Ouais. Ouais, puis C'est je suis pas Et puis le fait, l'info, quoi. aujourd'hui, on est des meufs bonnes, toi et moi. On a le choix. Ouais. Tu sais, une meuf bonne, elle a le choix, elle peut faire ce qu'elle veut, elle peut niquer plein de mecs et tout. Nous, on vit cette vie-là. Parce que, on le fait d'être un peu connu, d'avoir un peu de thunes. Du coup, il y a plein de meufs qui nous courent après. Et moi, je me surprends des fois à avoir des missiles qui me DM, gros, et lui dire non, désolé, j'ai pas le temps. Alors qu'il y a 10 ans, tu seras en mode... Oh J'aurais traversé le pays entier, gros. Bon, de temps en temps, quand c'est un avion de chasse, gros, que l'armée, ils ont même pas ça, je prends mon petit avion à moi et j'y vais, tu vois. Mais... T'es déjà allé voir une fille
Avec ton avion? Ouais, ouais. Non. Ouais. Oh là, c'est stylé quand même de prendre son avion, t'arrives là-bas, Ouais. l'aérodrome le plus proche, ensuite petit taxi et hop. Magnifique. Est-ce que t'as déjà fait un 6-9? Ça, putain, je me suis dit, c'est quoi ça? Bah oui, forcément. Mais tout, forcément, comme tout Ouais, le monde. 69. Quoi. Tout le monde Après, il y a en fait a ça. qui sont pas trop là-dedans. Ouais. Et tu te retrouves avec le nez dans son cul un peu. Ouais, non, mais oui, forcément, Ouais. ça. Ça va? Ouais. Est-ce que t'as déjà eu une IST? C'est Ah, une maladie de. ouais, de- maladie. Une couronne perlée, là? Des champottes sur la table? Une couronne de distribution. Non. Une fois, j'avais eu un rapport sans capote, je m'étais un peu chié dessus. Ah oui, normal, ouais. Et j'avais été faire un test et tout. Et tout s'était bien passé. Il m'avait dit que tout était ok. Évidemment, les amis, ne pas faire ça. Et si jamais ça arrive, Il faut aller faire un si petit jamais, test pour éviter de se retrouver t'es avec pas à l'abri, ouais. des champottes. Ou alors d'un truc, des fois, il y en a, ils se rendent pas compte, mais tu chopes un truc, t'as aucun effet sur toi, mais que tu peux quand même transmettre. Ah oui, oui. Donc, ça ouais. veut dire que tu le fais avec quelqu'un d'autre, bah, tu horrible, lui ça. transmets le truc et lui il va ressentir les sensations. Horrible. Donc horrible. Des relations sexuelles sans utiliser de moyens de contraception. Donc du coup, une fois. À l'origine d'un avortement, jamais. Je crois. T'as déjà Ouais, été j'ai- à l'origine d'un avortement? Bah, je sais plus si ça s'appelle un avortement, mais très tôt, quoi. Tu sais. C'est-à-dire que oui, si, c'est un avortement, mais c'est Ouais. juste que comme c'est très tôt, c'est peut-être moins. Ouais, ça, Ah, bon, je sais plus si c'est. T'as Ouais, flippé? Ouais. Au final, ça s'est bien passé. Oui, mais tu sais, je fais pas j'ai Ouais. jamais de relation avec n'importe qui, donc toujours des bonnes personnes. Est-ce que t'as déjà fait des plans à 2, à 3, 4, 5, 10, Ouais. 15? Ouais. Mm. Donc avec plus d'une personne en même temps. C'est Ouais. comment? Jamais fait, moi. C'était pour rire. Ouais. On a rigolé, quoi. Deux filles ou deux gars? Bah, 2 filles. C'était drôle, quoi. On s'est fendu la gueule. Puis c'est souvent le fantasme de plein de mecs, tu vois, t'es là en C'est mode, le fantasme. vas-y, En j'ai fait, c'est un fantasme de ouf. Mais est-ce que c'est Mais quand- vraiment Mais aussi quand bien tu le que fais, dans c'est nos pas rêves? excitant. Ouais. C'est drôle. C'est juste drôle, tu vois. Moi, nous, on a fait que de rire. Et malheureusement, ça casse peut-être un peu le truc. Ouais, moi, ça m'a cassé les airs. J'ai plus du tout envie de faire ça. Mais c'est drôle. Est-ce que t'as déjà eu des relations avec plus de deux personnes dans la même semaine? Ouais, ça, c'est déjà Oui, arrivé. c'est déjà arrivé. Ah, j'ai eu une belle époque, hein. C'est l'époque quoi, ça, 2015-2016? Peut-être un peu après, ouais, quand Ouais. je me suis séparé avec ma première copine. J'ai eu un amour de jeunesse qui a duré 5-6 ans. Et on s'était séparés en très bons termes. Ok. C'est une fille que je respecte beaucoup. Et je m'étais dit, bah, je suis célibataire, je profite, quoi. Ok. Et j'ai vraiment profité, quoi. Ah, jusqu'à un moment donné, carrément, faire une pause et tout. Est-ce que t'as déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public? Non. Est-ce que t'as déjà eu des brûlures de tapis à cause du sexe? Brûlure de tapis. Si tu fais sur un tapis avec les genoux. Ah, d'accord, je croyais que c'était genre à force de Ken. Ah oui, bah. Ah non, bah Ça aussi. non. Est-ce que t'as déjà eu des rapports homosexuels? Bah non. Alors je dis bah non comme si c'était une évidence, mais c'est vrai qu'on est dans un monde aujourd'hui où tout est normal. Mais non, je suis pas du tout homophobe, mais je suis pas du tout homosexuel non plus. Des expériences sadomasochistes ou du Non. bondage? De promener Non, en non. laisse ou Non. des boules dans la bouche pour que c'est tout? Ah, tu casses les couilles, non. Ou des fouets? Non, jamais, non. Jamais de trucs qui sortent trop d'ordinaire. Des sextoys, sans doute. Oui, trucs de meuf. Ouais. Mais moi, voilà Classique. quoi. Est-ce que tu t'es déjà endormi ou évanoui pendant l'acte? Non. Est-ce que tu as déjà été responsable de la perte de virginité de quelqu'un? Ah bah oui, quand j'étais jeune, ouais. Ouais. Il y avait, Combien de personnes, c'est marqué? Pas beaucoup, hein, peut-être une ou deux. Est-ce que tu es déjà allé dans un sex shop? Ouais. 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 Acheter des choses? Ouais, j'avais acheté un énorme chibron comme ça, là, pour mettre sur le capot de ma Ferrari. Est-ce que tu as déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de ta famille? Ouais. C'est vraiment pour... Ça pousse loin le truc. Quelle horreur. Non. Est-ce que tu as hésité à la question précédente? Toi, ils vont vraiment... Oh, putain. Là, c'est des questions hardcore, mais... Parce que c'est la fin. Zoophilie, nécrophilie, pédophilie. Mes frères, mais ça va, oui. T'as dit Non, oui? mais ça va, non, mais ils Ah bah. sont tarés. Mais Ils qui sont c'est qui a tarés. préparé ça, gros? Ah bah, je sais pas, mais c'est... Oui, c'est spécial. Là, il y avait un gars, nous, il avait une maladie bizarre. Et il mettait sa caquette à travers un grillage. Et il se faisait lécher la caquette par les chiens. Dans un chenil. C'était à Château-Gontier. Dans ta campagne. Château Là où Gontier, on la campagne était au lycée. mayonnaise. Là où on était au lycée. T'as son du mec. C'est un mec du lycée? Ouais, il avait une maladie, le pauvre. Il mettait sa tub dans le chenil et les chiens étaient là. On en rigole, mais c'est Ah, ça m'a traumatisé, moi, mec, ça. À la campagne, il y en a, ils bourrent des poules, ils défoncent des culs de moutons. Là, il y en a un, il y a pas longtemps, il s'est fait serrer, il baisse des moutons. Ah, moi, je peux dire, mon gars, je le vois dans mon champ en train de défoncer mon mouton, je lui tire dessus. Ah, sans pitié, frère. Ah, j'y vais, j'y fous une Non, à baffe. côté, il s'est fait baiser parce qu'il baisse des moutons. Ouais, pas par ici, mais dans le pays de la Loire, là. Et le mec, il a défoncé les culs de moutons, moi. Oh la vache. Il a dit, ouais, mais il souffrait pas et tout. Ah, ta gueule. Oh la pire excuse. Il y a des gens, bah oui, ils sont Mm. malades mentalement. Combien de coups d'un soir? J'en ai pas eu tant que ça, c'est souvent des filles que j'ai vues Ouais, plusieurs fois. ce que tu nous disais tout Je à suis l'heure, plus ouais, un mec quand même qui va au resto. Je suis plus quelqu'un qui prend le temps de connaître les gens avant d'avoir un rapport, tu vois. Ouais. Mais j'ai déjà eu des coups d'un Ouais, soir. Ouais. à l'époque. À Ouais. l'époque folle de la boîte de nuit, là. Ouais. 10. Ouais, plus quand même. Mais ça Ouais. reste un faible pourcentage.
par rapport à certains. Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit et quitté votre partenaire sans même lui dire au revoir? Non, mais ça m'est arrivé par contre. J'ai chéri une meuf de fou. C'était une meuf qui faisait de la muscu et tout, qui était très 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 belle. Très beau corps, je suppose aussi. Ouais. Et elle s'est barrée et elle m'a bloqué, gros. Elle était un peu connue. Elle m'a bloqué, plus de réponse, plus de son, plus de lumière, plus rien. Je me suis dit, wow, ça devait pas être ouf. Ou alors elle a dit, Elle ouais, veut montrer elle a eu que- ce qu'elle voulait et après Ouais. elle a dit, je veux plus entendre parler, quoi. Et je l'ai un peu sur le coup, je me suis dit, ouais, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Elle aurait pu me dire, ça y est, on se reverra plus, mais. Ouais, elle a pas été honnête, quoi. Elle a été un peu Oh, lâche. elle est partie, elle est montée dans sa voiture, elle m'a bloqué, elle a tout fermé, machin truc, mais elle m'a jamais. Ça mériterait que tu dises son pseudo. Non, je rigole, je rigole. ouais. Le À l'époque, je commençais, mais elle avait 100 000 abonnés à l'époque. Ah, 100 000 C'était abonnés. beaucoup, tu vois. Là, elle a pour une- beaucoup plus. Je sais pas, je te dirais bien que je me suis pas trop occupé de ça, quoi. Au moins, t'as vu t'oublier. Ouais. Toi, non, tu l'as pas fait, mais on te l'a fait. Moi, non, je l'ai pas fait. Est-ce que t'as déjà eu une relation sexuelle avec plus d'une personne de la même famille? Tu sais, la mère, la sœur, la. Ça me dit quelque chose, ça, d'avoir niqué 2 sœurs ou un truc comme ça. Ah ouais? Ça me dit quelque chose. Si ça te dit quelque chose, c'est pas sûr. C'est flou, mais. Ça me dit quelque Ça me chose. parle. Ouais. Ça me dit quelque chose. Ok. Est-ce que t'as déjà fait cocu quelqu'un? Non. Mais après, j'ai pas eu 50 000 relations. Et avec une amie de ta partenaire? Non, mais en fait, si tu veux, j'ai eu une relation classique, on va dire, il y a quelques années, qui a duré 5-6 ans. Et après, j'ai toujours été soit sans relation, soit avec des relations, mais tranquilles, tu vois. Ok. Un peu libre, quoi. Tu vois, où c'est clair dès le départ, tu vois, il y a pas de malheureux. Pas de jalousie, quoi. Pas de jalousie, gros, non, je veux pas de ça. Puis même, j'ai pas envie de faire souffrir les gens, j'ai pas envie qu'il y ait des gens malheureux à cause de moi, j'ai pas envie de créer des problèmes, j'ai juste envie d'avoir une vie de chill. J'ai la chance d'avoir réussi à mettre ma famille dans un château. Je trouve ça cool d'avoir des relations. De temps en temps, tu trouves une fille jolie, tu l'emmènes au resto, tu couches avec elle, tant mieux, tu couches pas avec elle, tant pis. Moi, j'ai déjà plein de fois dormi avec des meufs, des missiles, j'ai pas couché avec, parce qu'on a passé un bon moment, mais ça paraît fou de dire ça. Pour un mec comme moi, qui est un peu à la base un charreau. Mais en fait, non, aujourd'hui, en ayant le choix, t'es plus animé par le sexe comme une brute. Et des fois, t'es au resto, t'es avec une meuf, elle est super mignonne, et tu sais, elle te fait comprendre que tu vas coucher avec. Et du coup, t'as plus rien à niquer, quoi. C'est trop facile. Bah, tu te dis, T'as envie d'avoir. t'as envie de d'être galérer comme un un homme peu, quoi. préhistorique avec talent, c'est courir dans la gazelle pendant 2 heures et à la fin, plat, l'avoir tué, tu vois. Enfin là, c'est. Oh, la comparaison elle est horrible, je vais me faire, je vais me faire éclater. Non, mais tu veux dire, t'as envie d'un peu chasser, tu vois. J'ai compris T'as la envie métaphore. d'être avec la meuf et Oui. de te dire, ouais, je sais pas du tout. Et, tu sais, de dire rien que de même de dire, rentre avec moi, ça va être chaud et tout. Alors que la meuf, si elle dit, oh là là, ok, on dort où? J'espère que tu vas prendre soin de moi, j'espère que truc. Vas-y, c'est bon, frère. Tu t'envoies une vidéo de Tiffany Lady sous la douche et c'est terminé, quoi. Elle, au moins, elle parle pas chinois. Dans elle prend 2 gros kebabs dans le trou de balle et. Tu veux que je te dise un truc de fou? Vas-y. J'ai jamais vu une vidéo de Tiffany. Là, tout le monde va pas encore. Tu t'es pas renseigné une fois que tu l'avais vu En fait, je la connaissais pas. C'est toi qui as dû me la présenter ou Hope à ma foire à Brienne-le-Château. Et je m'étais dit, m'a dit, ouais, il y a une pote actrice de cul, machin. Je dis, ok. Mais quand j'ai vu le nombre de photos qu'elle faisait et le truc gênant de tous les mecs qui font une photo et la meuf, elle a côté comme ça. Pendant qu'il fait une photo, tu vois, en se disant, putain, c'est une actrice. C'est l'actrice qui se branle sur elle, alors Ouais, qu'il est avec moi. et en fait, je me suis dit, mais what the fuck, en fait, je la connais pas. En fait, je me suis rendu compte qu'elle était vraiment connue, quoi. Bon, bah, je sais qu'elle fait des vidéos de cul, quoi, mais j'ai jamais été voir une vidéo. Ok. Là, les gens vont pas vraiment penser que je suis un immense menteur, tu vois. Mais c'est la vérité, mec. Je te crois. Hein. C'est fou, quoi. Ouais, c'est honnête. Hein. Est-ce que t'as déjà couché avec une fille qui était 2 fois plus vieille que toi? Mm. C'est bien? Mm. C'est quoi la différence vraiment? Pas la même chose, ouais. Je suis plus attiré par une fille très mature, qui est plus vieille que moi, que plus jeune. Tu sens qu'il y a ce partage d'expérience? Il y a un peu de kilomètres au compteur? Ouais, je préfère, ouais. C'est comme un bon TDS que tu préfères par rapport à une Lamborghini? Voilà, c'est ça. En gros, aujourd'hui, on est dans l'âge qu'on a, on peut niquer un peu la fille et la mère en même temps. Enfin, non, mais t'as compris. À 30 ans, oui. Ouais, à 30 ans, tu peux niquer une meuf qui a 22, 25 ans ou une meuf qui a 45, quoi. C'est là où t'as le moins d'écart, quoi. On s'avère que t'es déjà. C'est quoi le plus vieux? 60? Non, bah vas-y, frère, abuse pas, non, à 200 ans, carrément. Je l'ai démonté dans le cercueil, la grand-mère. Les 60, Ne, c'est pas. ne jamais oublier son pied de biche pour déclouter le cercueil. Les 60, c'est pas non plus trop vieux. Non, mais ça va, mec, arrête. T'es fou Non. 45. Ouais, la petite MILF, 45 ans, quoi. 45. Ok. Est-ce que t'as déjà pris un bain ou une douche avec une fille? Je sais pas, sûrement. Moi. Oui. Sûrement Oui, un question truc de merde. néo. Est-ce que t'as déjà léché un orteil, un œil ou une oreille? Mais personne lèche un œil. Un orteil? Un orteil, ouais. Un Il y a- petit ça, orteil. il y a plein de gens qui le font, mais une oreille et tout, les questions pourries, frère. Excuse-moi, t'as léché un œil. Attends, j'enlève ta paupière. Sympa le petit jus que t'as, le petit jus oculaire là, le petit jus quoi là, je sais pas comment on appelle ça là autour de l'œil là. Ah putain. Oh la vache. Non, un orteil quoi. Non, je trouve ça très joli une meuf qui a des talons et tout, mais non, j'ai pas envie spécialement Ouais, qu'elle me branle avec ses pieds. Tu vois. T'es pas fétichiste. J'ai pas envie de me faire branler à la tub avec des gros pieds, frère, des gros pieds de Didier le plombier là, Pied horrible. avec une Avec petite, avec Les un orteils, ongle, ils sont comme ça. avec un ongle. Avec un ongle épais comme ça, c'est une écorce de tilleul le truc. Attends Didier. Ça m'est déjà arrivé qu'une meuf me fasse un foot job. Tu sais, la meuf elle est comme ça et puis elle fait. Attends, c'est que. T'es déjà arrivé. Ça doit être trop bizarre. Si la meuf, tu sais, elle est pas habituée donc elle arrive pas à faire comme ça, elle a mal aux cuisses. Donc là. T'aimes bien? Je
préférais finir ma chiche. Non, mais t'aimes bien ou pas? Parce que moi, j'ai mal, hein. Mais par contre, c'est vrai que vu que maintenant, c'est une mode, le truc des pieds et tout. Ouais. Plus, j'ai l'impression, ouais. On en voit plus et tout sur les réseaux sociaux, et on voit plein de meufs qui ont un truc comme ça. Et c'est vrai que c'est très joli quand même, une femme avec des beaux talons. Est-ce que c'est une mode ou c'est. J'ai tendance à plus regarder maintenant, à voir que ça sur Instagram. Quand je vois une meuf, j'ai tendance à me dire, est-ce qu'elle a des beaux pieds? Ça commence à être une obsession. Non, est-ce que non, mais. Non, pas une obsession. Tu sais, Mais... alors que moi, j'ai jamais. Moi, il y a des femmes avant de coucher avec, j'avais jamais regardé leur sein. Tu sais, je suis pas en train de me dire, je la regarde pas comme une voiture que j'achète, tu vois. Genre, c'est même un peu déplacé, quoi. Et c'est vrai que j'aurais jamais regardé les pieds des meufs, tu vois. Mais est-ce que tu penses que c'est plus la mode ou juste maintenant ils sont plus libres d'en parler, les gens? Ouais, je pense que c'est ça. Je pense qu'à un moment donné, le fait des réseaux sociaux, ça a été un truc où les gens en ont parlé. Ouais. Ça s'est démocratisé et puis voilà, quoi. Déjà, masturber en téléphonant. Non, mais tu sais que la meuf de mon monteur, Oula. elle m'a montré une vidéo, gros, où ça va loin, hein, les trucs des pieds, parce que il y a un mec qui l'a arrêté, il a dit salut les filles, je peux vous renifler les pieds 30 secondes, je paye 50 balles et j'achète la chaussette. Et là, la meuf de mon monteur, elle est comme ça, frère, comme ça, gros. Il Elle enlève sa chose et l'autre, il a. T'as l'impression qu'il est en train de sentir un tacos double viande, frère. Il est là. Et les meufs, elles le filment, elles rigolent et tout, tu vois. Et l'autre, il est là. Taisez-vous, putain, il reste 10 secondes. Et l'autre, il est là. Oh. Il sent le pinglo, frère. Il est là. Allez hop, c'est mon tac 50 balles, il se casse. Et là, je me suis dit, mais what the fuck, mes mecs. Le souci, c'est qu'il y a. Bah, c'est l'offre et la demande, mais si elle accepte, bah, c'est que forcément, il y a des gens qui. Après, qui n'accepteraient pas. Mais pour depuis la nuit 50 des balles. temps, hein, depuis la nuit des temps, ça existe. Les mecs dans la rue, ils arrivent, je peux acheter votre petite culotte 100 €. Ah ouais. Ça fait longtemps que ça existe. Les mecs dans la rue, ils demandent. Tu vois, il y a même des annonces et tout. Mais genre, je me rends pas compte parce que je suis pas une femme, mais c'est vrai que dans la rue, des fois, tu dois. Mais il y a des trucs de ouf. Moi, ma mère, elle travaillait dans un restaurant, il y avait des urinoirs devant. Elle voyait des mecs mettre des tranches de pain dans les urinoirs. Ah oui, des soupeurs. Et c'était super. Ça s'appelle des soupeurs, ouais. Non. Il y en a à Rennes, ils font ça. Ils mettent dans les toilettes publiques le matin, et ils reviennent le soir et ils mangent le pain. Et l'autre, il mange son petit pain perdu, tu vois. Au pipi. Quelle horreur. Est-ce que tu t'es déjà masturbé en téléphonant? Non. Non, mais j'ai jamais fait de trucs chelous, gros. Ouais. Jamais fait de trucs chelous. Ok. Oh, une douche dorée. Une petite douche dorée, non? C'est Une quoi ça? golden shower. Une shower. Pisser sur quelqu'un? Non, bah non. Dans une douche? Non, jamais. T'aimerais pas? Je t'aurais. C'est une douche dorée? C'est un délire spécial. T'as déjà fait caca sur quelqu'un? T'as simulé un orgasme? Parce que genre, t'en avais marre, tu dis, vas-y, je simule. Non, je pense que c'est plus les femmes qui doivent faire ça à un moment donné pour faire genre Ouais, comprendre au peut-être mec plus. qu'il a géré alors que c'était un bon à rien. Une relation sexuelle pour avoir un travail ou une promotion. Ouais, évidemment. Non. Exhiber vos parties intimes. Quand j'étais petit, ma mère m'emmenait à la plage. Dans notre campagne, il y avait personne. Il y avait un mec avec son grand manteau, il était comme ça. Il se branlait. Et on était des gosses avec mes petites cousines. Ma mère, elle la suivait avec des bouts de bois et tout. Elle lui jetait des bouts de bois et tout. Tu sais que t'as des mecs comme ça. Hein. Ah, à la campagne, il y en a plein. Il y a plein d'exhibes. Ils vont dans les coins pour enfants, ils sont en peignoir ou en manteau long, et après ils enlèvent. Le mec, il se branlait, il avait une couche. Oh non, une couche. Il est très branlé à travers la couche. Oh non. Oh putain. Et nous, on était gosses, on disait, ah maman, il y a un monsieur tout nu et tout. Et le mec, il continue à se branler, quoi. Est-ce que t'as déjà une relation que tu regrettes maintenant? Aucune. J'ai toujours eu la chance de bien savoir avec qui je faisais quoi que ce soit. Regarder la télé pendant un acte. Ouais. Genre il y a Automoto ou Turbo, c'est ça? Ouais. Ou un film. Genre Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Mais ça, c'est quand t'es dans une relation qui dure. Et des fois, tu fais ça C'est-à-dire machinalement. que t'es là et tu regardes la télé et tu suis le film en même temps. Ouais, tu dis, ah putain, attends, c'est quoi les jantes? C'est du 250? Oh putain. C'est vrai que toi tu te branches sur la taille des jantes. Des pneus plutôt. La largeur des pneus. C'est comme un mec qui va juger une meuf en fonction de ses habits ou de ses trucs. Ou... Moi, une voiture, ça me passionne, comme les tracteurs avec les gros pneus et tout. Je trouve ça trop fou. J'ai envie de Délire. regarder. À chaque fois que je passe dans un tracteur, je regarde les pneus. Je dis, ah, Les étriers aussi. ouais, il y a plein de petits trucs comme ça. Des Où petits c'est trucs où tu te dis putain, c'est ça fou. paye pas de mine quoi. Ouais, c'est ouf. Les hentai ça t'intéresse ça? Les C'est hentai quoi ça? C'est les mangas un peu cul. Je sais même pas ce que c'est. Réveillé en vous demandant où vous étiez. Non, jamais. Est-ce que t'es tatoué? Oui. T'en as plusieurs? Ouais, j'ai un petit tatouage là. Là, j'ai la signature de mon daron. Ouais. On en fera un jour ensemble? Oui. T'es chaud? Hmm. On se fera quoi? Le logo BM? Oh non, le truc Carpe Diem avec le lapin Playboy. Tu veux? Un truc vraiment cliché. Un truc Avec le signe cliché, infini. faut mettre le signe infini limite. Avec les hirondelles. Ça fait longtemps que tu t'es pas fait tatouer là. Ouais. Ouais, c'est perte de temps aussi. Bon, Même non, cicatriser, j'aime bien, mais moi c'est je relou. suis plus dans ton délire à toi. Ouais, un peu Tu à vas faire des l'arrache. trucs quoi. un peu à droite à gauche Ouais, voilà. sans se dire je vais me faire un Picasso dans le dos. Tu vois. Oui, c'est vrai. Une œuvre d'art. J'aime bien les tatouages, c'est stylé. Est-ce que t'as déjà travaillé pour une œuvre caritative? En vrai, enfin, Bah oui, ouais. oui. En Pour vrai, une association, ouais. tellement de fois où tu me dis putain, si ça te tente, là je fais pas une vidéo, mais là je vais voir des enfants, je sais qu'ils sont fans de toi. Ouais. Est-ce que ça te tente? Bah, t'es Bah, celui non, qui a quoi. toujours répondu présent, ça fait plaisir. C'était l'association, c'était les Petits Princes. Mm. Là, toi, t'aimerais bien aussi faire ta propre association Ouais. Bah ouais. là-dessus. Ouais, ce qu'ils m'ont dégagé du coup. Combien de
de jeunes, en vrai, t'as aidé? Je sais pas. Si, en vrai de vrai. Je sais pas, mais c'est qu'en fait, on fait pas ça pour ça, quoi. On fait pas ça pour. Enfin, Ah, tu fais pas ça pour ton image, pour je fais pas essayer ça pour que ça se voit, expliquer mais sur les réseaux. tu fais ça pour donner de la force à ces jeunes-là qui te pour les regardent faire kiffer, quoi. et qui Pour sont les fans faire de toi et kiffer, qui rêveraient de te voir, tu vois. Ouais, et Comme d'ailleurs- Mbappé, on et le voit d'ailleurs, beaucoup faire ça. Grosse dédicace à toi, gros, parce que t'es toujours celui qui est chaud à chaque fois. Ouais, de j'ai- venir, de donner, c'est trop cool. En vrai, on n'est pas si loin, et puis là, j'avoue que tu m'avais proposé, et puis je me suis dit, vas-y, ça peut être pas mal. Bah ouais, puis les mecs, on a fait kiffer, quoi. Il y a des gens qui ont refusé, gros. Après, peut-être que s'il y en a qui refusent parce qu'ils ont pas le temps ou parce qu'ils ont déjà un event. Ah, mais gros, j'ai pas le temps, moi, mec. Je me démerde. Hein. Surtout que c'est pas souvent dans l'année où ils Bah peuvent se non, déplacer comme ça, bah parce que non. C'est des organisations faut de rappeler fous. quand même que c'est des enfants qui sont très très malades et qui, pour Il faut juste les médecins déplacer et tout. de quelques kilomètres, c'est déjà pas mal de moyens de transport et de Tu choses te à rends compte, prévoir. pour une histoire de trucs comme ça, ils m'ont dégagé de l'association. Là, j'ai monté la mienne, ça va bientôt arriver. Bah non, moi, mon but, c'est juste de continuer à faire kiffer des gosses. Est-ce que t'as une Bible ou un Coran, etc. Non. Non. Des dons d'argent pour des œuvres caritatives. Bah oui, mais tu vois, j'aime pas trop Oui, parler de ça. ouais. Ça fait trop. C'est comme les mecs qui se filment pour donner de l'argent à des gens dans la rue et tout. S'il se filme pas, il le fait pas, tu vois. Puis j'ai l'impression que maintenant c'est limite mal vu par rapport à avant parce que les gens avec les réseaux ils se disent vas-y il le fait pour se donner Bah, une bien bonne sûr, image. mais c'est et vrai, du mais coup, c'est malheureux. Les gens, ils sont tous là pour faire les mecs bien. ça c'est plus des choses peut-être limite C'est des à trucs, faire. si tu le fais, t'en parles pas. Tu Ouais. le fais et tu fais pas chier. Est-ce que t'es déjà allé dans un lieu de culte Ouais. pour un mariage ou un enterrement? Ouais. Je vais beaucoup dans les C'est églises. vrai que toi t'es passionné par ça. Ouais, je vais beaucoup. Dès Pas que- forcément dès que par la j'arrive- religion mais par la. Ah ouais, moi je suis culture athée, hein. et, Je ouais. crois pas en Dieu, mais par contre j'ai énormément de respect et de passion pour les différentes religions et ça m'intéresse beaucoup parce que je connais Ouais. des gens religieux dans plusieurs religions et je trouve ça très intéressant. Tu vois, j'étais en Turquie, à Sainte-Sophie, j'étais dans des énormes mosquées, j'écoute beaucoup de documentaires, de choses et je trouve ça très intéressant parce que la plupart des gens qui se prennent pour des religieux, en fait, quand tu t'intéresses un peu comme moi, finalement tu t'y connais presque plus qu'eux C'est vrai. et tu te rends compte que la religion aujourd'hui elle est bafouée par beaucoup de gens qui la maîtrisent pas et qui connaissent pas et qui ils sont là pour un élan de mode, tu vois, ou pour faire bien, ou pour garder les mœurs ou les traditions d'une famille. Et c'est ça qui est dommage. Et c'est ça que la religion qui est en France, à la base, ça se perd autant. Hein. Les églises, il n'y a plus personne dedans. Il y a moins de gens, ouais. Mm. Quand notre génération, les grands-mères, etc. vont disparaître, ouais, ça va être vraiment. Il est différent. détruit, ils peuvent plus les entretenir et tout. Puis en France, maintenant, le patrimoine, il est mal vu. Hein. C'est vu comme un truc de riche, de capitaliste. Ouais. Tu vois, c'est. Est-ce que tu as déjà effectué des actes de ce test exprès pour améliorer votre score? Ouah, du coup, tu connaissais même pas l'existence de ce test, donc c'est savoir si tu as triché. Parce que comme le test est assez connu, il y a des gens avant de faire le test, ils vont faire exprès de faire des. Bon, Ah non, non, non. Bon, c'est bon, j'ai le résultat. Lulu, tu es impur. Ah merde. Score de 144 points. Bah, sur combien? Alcool, 0%. Alcool, t'es très bien. Mais je suis impur quand même. Drogue, 10%, ça va. Morale, 19%, c'est du bleu, c'est bien. Hygiène, 10%, t'es propre. Par contre, le sexe, c'est ce qui fait monter la moyenne. Je suis un salaud, quoi. Ouais. Putain, merde. C'est vraiment le sexe, quoi. Chier. En vrai, on a posé des questions, alcool et drogue. Non, mais en même temps, t'es il y a eu parfait. 99 questions sur le sexe et une sur le reste. Excuse-moi, gros. Mais c'est vrai que j'avais l'impression que des questions sur le cul, il y avait 50 millions. Et je te montre un petit peu l'araignée, hein, tu vois, le graphique. Ah, mais je suis impur pour de vrai. Ouais, mais ils sont méchants. Allez, Parce bâtard. qu'en vrai de vrai, je pense que si on prend un échantillon, la plupart des gens vont être beaucoup plus impurs que toi. Non, voilà, c'était un petit test pour en savoir un peu plus sur toi, ta vie perso. Parce que là, c'est Bah vraiment oui. plus du perso. Non, mais le résumé, c'est que moi, j'ai toujours une vie classique. Maintenant, je suis très attaché. Ça passe vite. J'ai pris 10 ans dans la gueule, je m'en suis pas rendu compte. Et on sent aussi que toi, il y a eu une période où il y a eu un cap, tu vois, où t'as changé. J'ai vraiment Il y a eu un pris, déclic. Ouais, c'est ça. J'ai un petit peu changé, un petit peu mûri sur certains sujets et j'apporte beaucoup plus d'attention à le fait d'être bien dans sa tête, le fait d'aimer, de prendre le temps. En fait, j'ai pris 10 ans, gros, j'ai rien vu. Mais quand je te dis rien, j'ai rien vu passer, gros. Ouais. Là, je viens d'avoir 30 ans. Mec, j'ai été en off dans ma vie. Je me rends même pas compte. Il y a des endroits du. Enfin, tu vois, des fois, j'hallucine. Je me dis, what the fuck, j'ai réussi à acheter un château, c'est ouf. Plus t'es animé par des projets, plus le temps passe vite, je pense. Mais c'est incroyable, gros. Je vois rien, mais je me rends compte de rien. Des fois, j'arrive dans des trucs, je me dis, oh putain, j'ai acheté cette maison-là, machin. C'est ouf, gros. Et malheureusement, il y a des choses où j'ai perdu le temps d'apprécier certaines choses. Par contre, faire tout ce que t'as fait à 30 ans, c'est là où, à l'inverse, tu te dis, putain, mais c'est hyper jeune, tu vois. Ouais, c'est stylé, mais. C'est précoce, en vrai. Ouais, c'est cool, de ouf. Mais maintenant, il est venu le temps aujourd'hui là de commencer à prendre plus le temps pour certaines choses de la vie. Malheureusement, c'est ce que tu dis, mais c'est ce que tu feras pas forcément. Je le ferai peut-être pas forcément, mais j'y pense, tu vois. Ouais. Donc des fois, Faut y penser. t'as envie des fois de te dire, putain, mais faut plus kiffer le moment, ce moment, tel bon moment, tu vois. Et c'est souvent là où t'as les opportunités qui font qu'au final, non, tu peux pas. Ouais, c'est ça. C'est le cercle vicieux de la vie, malheureusement. Ouais, mais c'est ça reste du kiff, tu vois. Ouais, non, attends, on a de la chance. Hein. On a quand même de la Moi, chance. j'ai de la chance de travailler dans un métier, dans un monde que j'aime, dans un métier que j'aime, avoir une équipe autour de moi qui est soudée, ils sont tous avec moi. Comme tout à l'heure, tu parlais du concours. Les mecs, ils se sont arrachés la gueule pour les 30 voitures. Là. Toutes mes équipes à travailler le soir, à travailler plus tôt le matin. Ça marche de fou, là, le concours? Ouais, ça marche vraiment bien. Franchement, ça marche mieux que l'année dernière. Ouais, ok. Donc là, on arrive vite vers le point zéro. Ok.
Tu y es toujours pas? Non, Après, mais ça- ça va. Attends, ça fait 9 jours. Hein, donc ça va. Mais ça va, c'est sûr que ça va arriver. Et c'est dans combien de temps les résultats? Bah, ça dure un petit peu plus d'un mois. Ouais, donc Un mois, une évidemment, semaine. là, la vidéo, quand je la sors, je pense que ça va être 3 jours après qu'on ait tourné, donc ça va être assez rapide. Mm. Donc évidemment, les amis, vous pouvez encore participer. Il vous reste encore du temps. Et vous Ouais. avez plus de chances, c'est ce que tu dis, c'est ce que je pense aussi. T'as quand même beaucoup plus de chances de gagner une bagnole que de gagner au loto. C'est incomparable. Et en Là, plus de nous, ça, c'est pas nous, juste un ticket que t'achètes. Sur un truc qui marche, t'as 150 000 personnes Voilà. qui participent. Sur T'as un t-shirt, t'as des stickers, Ah oui. c'est un projet, tu vois. Ouais. Et même si celui-là il fait plus que l'année dernière, même s'il fait deux fois plus, tu vois, je sais pas, mais si t'as même 300 000, c'est comparé au loto, c'est des millions et des Exactement. millions de participants au loto. Le concours des 10 ans, on avait fait le calcul, et je l'avais pas dit parce que je m'étais dit ce serait pas crédible, les gens vont même pas me croire. En fait, on avait fait le calcul et t'avais 96 millions de fois plus de gagner mon concours Que de gagner. que de gagner au loto. Ouais, donc c'est Après, pour ça. il y a des gens qui sont très heureux avec le loto. Ouais. Je veux pas m'attirer les foudres de la Française des Jeux, mais c'est différent, c'est des trucs à notre échelle, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à checker, les amis. Je vous mets le lien de la boutique en description, le lien de la chaîne de Lucien aussi en description. dirait pour que je ceux l'ai qui payé. veulent voir On la dirait que vidéo je l'ai concours payé. où t'expliques vraiment tout et surtout voir les voitures. On dirait Parce que que là, on a parlé de concours, mais on n'a pas dit toutes les voitures. On dirait que je t'ai acheté une sponsor, gros. Bah, en fait, c'est pas- non, c'est pas une gentil chanson, avec ton c'est pote. juste que. Bah oui, non, mais en vrai, c'est ton projet. Oui, c'est vrai, mais c'est adorable de ta part, vraiment, merci, gros. Là, c'est pas comme s'il y avait une subordination. Là, on est potes. Oui, mais c'est Je gentil, franchement, c'est beaucoup cool. plus à l'aise à t'es pas mettre- obligé. Bah Tu voilà, vois. non, mais je suis beaucoup plus à l'aise à mettre en avant un projet d'un pote que de mettre une marque où j'ai Tu un vas pas brief. repartir avec une voiture pour faire des vidéos? Je vais repartir avec une voiture? T'as envie? Bah, je sais pas. Non. C'est juste, tu m'avais proposé la dernière fois, mais en vrai de vrai, c'est quand même pour le concours. Enfin, je sais pas, ça fait. Bah non, c'est cool, mec. Les gens, ils vont kiffer, ils vont dire, ah putain, c'est celle-là que le bouseux, il a eu. Si j'en prends une, on fera en sorte que je vois le gagnant aussi, tu vois. Ah Enfin, bah, sauf de s'il me ouf. connaît pas, qu'il De s'en ouf. branle de moi, mais De ouf. si jamais il me connaît, pourquoi Ou pas, alors ça t'en peut être prends drôle. une et tu fais une petite modif. Peut-être tu fais un petit truc, Ouais, je sais pas, un covering. un petit truc. Ça peut être rigolo. Je me prends un trottoir, une jante. Ouais, ouais, c'est clair. Non, mais les amis, vous avez quand même pas mal de belles voitures. Moi, je vous avoue que ma préférée, c'est la M5 V10. Hein, Ouais. Parce que c'est une voiture que j'aimerais avoir dans ma vie, dans ma collection. De un, parce que là, en ce moment, c'est pas forcément les voitures les plus chères Ouais, en M. En plus, ça reste une M5. ouais, c'est ouf. Seul moteur V10 avec la M6, mais Ouais, c'est incroyable. magnifique. Et surtout le son, et là, ça fait vraiment voyou, quoi. Ça, Ouais, c'est ouf. Hein. ça me donnerait un côté que j'ai pas forcément, tu vois. Ouais. Mais après, évidemment, l'avantage, c'est que tu as aussi des bagnoles comme la 530e que Giggs m'a dit dans la voiture. Il me dit, moi, je prends la 530e. Ah genre, ouais, mais mec, en comment daily, ça c'est roule, splendide, c'est la tu vois. En folie. fait, c'est ça qui est bien, c'est que tu as toutes les voitures pour tout le monde. Et La j'en ai nana, la parlé. Fiat, il y a une Mini, non? Ouais, il y a une mini John's Cooper's Works et il y a une Fiat pas que 500 pour les avec nanas, la mais- ligne Accra posée au sol et tout. Elle est folle, elle fait 220 chevaux. En Et il y en espérant a même une 31e. Oh, En gros, là, au moment où je te parle ce soir, je sors une vidéo sur ma chaîne secondaire où je lance un challenge aux petits créateurs. ok. Ça fait longtemps que je voulais faire ça. Et en gros, j'ai lancé un challenge. J'espère que les gens vont kiffer. En gros, où les petits créateurs ou quelqu'un qui est pas créateur, ou même un gros. Parce que tu sais, l'algorithme aujourd'hui, il remet les pendules à l'heure. Tu vois. En gros, je dis, bah, vous faites ce que vous voulez, vous faites la création que vous voulez. Mais vous avez trois règles. Faut parler du concours, faut mettre le lien de mon truc Instagram, et faut faire un petit disclaimer sur les faux concours avec les iPhones, les machins et tout. Ensuite, vous faites ce que vous voulez. Un podcast, une vidéo, Ouais. une danse, un essai. Vous prenez des morceaux de mes vidéos. Celui qui fait le plus de vues, Celui qui fait le plus de vues. je lui remets une carte avec un crédit de 80 000 € dessus. Et on configure et on achète ensemble la caisse de céréales. J'ai dit, par contre, les gars, attention, croyez pas que c'est facile. Faut être celui qui a fait le plus de vues. Mais toi, qui as 4 millions d'abonnés, ça se trouve, tu vas faire un truc et un mec qui est pas connu, ça va être viral, ça va marcher Oui, plus oui. que toi. Non, mais tu limites TikTok le nombre et tout d'abonnés ça. pour les petits créateurs ou pas? Non. Genre, un Mixen, il peut faire une vidéo. Oui, mais il le fera pas. Ouais, parce que il préférera quand même. Même pour Il son le fera image. pas. Pour son son image. pour tu vois. son image. Il le fera pas. Allez, les 80 000 €, je les prends. Tu vois. Et Par donc, contre, moi, je vais le faire. non, mais Non, je en rigole. vrai, mais Je oui, rigole, mais, je rigole. mais gros, il y a des mecs, ils peuvent te sortir un truc, je sais pas, un micro-trottoir où l'autre il parle dans des sujets de fou, mais ça parle quand même du concours. Et l'autre ça il part. fait des vues de malade, frère. Et il a respecté les 3 règles. Et en même temps, pour toi, ça met en avant ton concours. Et moi, voilà, moi, ça me met en avant mon concours. On espère que ça marche assez pour que ça rembourse la caisse. 80 000 Et si balles, ça putain. rembourse pas, ça la rembourse pas, on s'en fout. Mais c'est le kiff de dire, les gars, celui qui a choisi, on va prendre sa vidéo. Il faut mettre le hashtag boiserie 30 voitures, tu vois. Et avec le hashtag, on va voir celui qui a fait le plus de Ah, vues. c'est beau. Sur YouTube, Instagram ou TikTok. Et avec lui, mec, on va dire, gros, choisis, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Quelle config RS6 C8? Tu veux une Audi R8? Tu veux quoi? Et c'est que sur YouTube ou ça peut être sur TikTok aussi sur- TikTok, YouTube, Insta. Donc, faut savoir si t'es bon sur TikTok, faut pas aller sur YouTube parce que tu risques de faire plus de vues sur TikTok. Enfin, c'est une stratégie à prendre et voilà, en gros, à Trop bien. vous de jouer. Eh ben les amis, Ça va être s'il y a fou, des ça. créateurs ou des gens qui ont envie de créer du contenu et qui souhaitent pourquoi pas mettre en avant le concours, eh ben n'hésitez pas les gars, Ouais, ça va être régale. cool. Je suis pressé de voir parce qu'à mon avis, il y en a, ils vont faire des trucs de fou. Il y en a, ils vont faire des dingueries. Parce que dans tous les cas, les gens savent que pour faire des vues, il faut faire des dingueries. Ouais. Et en fait, il y a des gens, ils sont capables de, en termes de technique, des gars qui sont dans le montage, dans la prod, de faire des images de fous, des montages de malades. Même des sons, ça se regarde, des musiques. Ouais. des- Mais d'un côté, t'as un mec qui peut chanter J'ai la quéquette qui colle. Et il baisse tout le monde. Devant ma vidéo du concours.
Et gros, il fait 20 millions de vues, tu vois. Donc c'est ça qui est fou. Ouais. Et il n'y aura pas tant de participation que ça, je pense, parce que les gens vont se dire, ouais, ça va, c'est dur. Mais Bah, c'est une belle initiative en tout cas. Et Ouais. au moins, tu vas voir si ça marche. Et puis je suis Si ça pressé marche, de voir si ça me peut faire popper des gens Exactement. qui commencent et tout, ça peut être trop bien. oh, c'est une belle initiative. Bon, bah, en tout cas, Lulu, merci beaucoup Bah d'avoir accepté cette invitation parce que bah, là, Merci à forcément, toi. on a parlé de sujets où Bah ouais. voilà, c'était un peu plus perso. J'espère que je suis pas passé encore une fois de plus pour un gros cochon. Non, de toute façon, t'assumes que t'es un petit bah, cochon. j'assume, frère. J'assume. Je te qu'est-ce serre que la tu main, veux. merci beaucoup. Merci ma poule. Les amis, je vous redis, mais je vous remets tout en description. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à nous écouter aussi sur les plateformes d'écoute Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music Ah ouais. et Deezer. On est présent là aussi là-dessus. Ah ouais, t'es loin, Voilà. toi, frère. Ouais, on est là, on est dans le futur, on T'es est sur visionnaire. 10 heures et tout. Ouais, on est sur Deezer et tout. Donc voilà, n'hésitez pas et on vous fait des bisous. À bientôt.